Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un site avec Wix. Alors, c'est vraiment très simple. Si tu souhaites concevoir un site de ce calibre, juste très propre, de qualité exceptionnelle, même si tu es un débutant sur la plateforme, avec toutes des attributions parfaitement responsives que tu pourras même utiliser en tant que boutique en ligne, je vais te montrer étape par étape comment procéder pour faire cela. Donc, sans plus tarder, là, pour se lancer directement, on a tout simplement à créer notre compte. Donc, pour créer notre compte Wix, on va venir cliquer là sur créer un site internet. Et là, on sera dirigé immédiatement vers cette page où on pourra s'y inscrire. Donc là, tu pourras apercevoir que tu seras demandé ton adresse email. Tu seras demandé de confirmer ton adresse email, de t'insérer un mot de passe, confirmer ce mot de passe. Et là, tu verras un compte Google qui sera notre moyen d'inscription ou Facebook. Donc, tu pourras choisir entre l'insertion d'une adresse mail ou bien l'utilisation de Google ou Facebook comme moyen d'inscription directement sur la plateforme. Donc, une fois que tu te seras inscrit au travers d'une de ces méthodes-ci, tu verras que tu seras redirigé après un petit questionnaire directement sur ce tableau de bord qui est basiquement le tableau de bord de Wix, où tu verras absolument tous tes sites qui seront disposés. Tu pourras voir là sur ton tableau de bord qu'il y aura l'historique de tous les sites que tu auras conçus. Tous ceux-ci seront nommés en fonction de leur ordre ou bien tout simplement au nom que tu auras accordé à ces sites en question. Tu peux aussi apercevoir là tout en haut qu'il y aura cette option là de tous les sites qui te présentera en format de liste là effectivement tous tes sites que tu auras eu à concevoir. Puis tout en haut, tu verras découvrir, où là, tu pourras apercevoir l'app market, les mises à jour et nouveautés. Alors, basiquement, l'app market contiendra tout simplement les applications en extension que tu pourras ajouter à la plateforme de Wix. En cliquant, par exemple, là, sur l'app market, tu verras que tu seras dirigé vers cette page-là qui sera le Wix App Market. Et là, tu pourras utiliser tout plein d'applications très fonctionnelles qui te permettra et qui te donneront accès à encore plus de fonctionnalités sur la plateforme. Comme par exemple là, cette application de politique de confidentialité, conditions et plus, qui sera utilisable par exemple pour insérer directement des polices et des confidentialités. Tu pourras avoir l'intégration Etsy qui te permettra de pouvoir vendre sur la plateforme de Etsy. Alors, cette fonctionnalité n'est pas disponible directement sur la plateforme dans sa page de personnalisation. En utilisant cette extension, si tu pourras directement relier ton Wix, par exemple, à ta boutique en ligne venant de d'autres plateformes telles que Etsy. Alors, tu devras aussi prendre en compte le fait que ces applications-ci, certaines sont gratuites et certaines sont payantes. Donc, tu pourras lire là tout en bas un petit indicatif de sa valeur monétaire. Tu verras là que, par exemple, 5 jours d'essai gratuit pour cette application-ci. Et ensuite, tu devras descendre un peu plus pour avoir plus d'informations sur la plateforme en venant lire la description de l'application en elle-même. Donc ensuite, tu pourras toujours entrer en arrière et tu pourras apercevoir énormément d'applications utiles que tu pourras utiliser. Il y aura des options de filtres. Donc ces filtres aussi te permettront de pouvoir sélectionner les applications en fonction de certains critères. Comme par exemple, là, tu peux apercevoir une nouvelle application créée par Wix, application sociale populaire ce mois-ci, les solutions entreprises Wix. Comme par exemple, si tu souhaites des applications créées uniquement par la plateforme de Wix, ça donne un indice de plus de reliabilité vu que ce sont les plateformes créées par Wix en elles-mêmes. Donc forcément, elles marchent juste très bien. Et elles sont des applications sûres. Sinon, tu peux aussi là apercevoir les populaires de ce mois. Là, tu seras présenté toutes les applications les plus utilisées ce mois. Donc, forcément, si elles sont très utilisées, ça veut dire qu'il y a une raison à cela. Par exemple, elles doivent avoir une fonctionnalité très intéressante. Donc, ce sera toujours idéal de jeter un coup d'œil sur les applications populaires ce mois-ci. Et là, sur les applications sociales, tu verras toutes les applications qui gèrent les réseaux sociaux tels que cette appli de commentaires, cette appli de forum Wix, d'enquête et de sondage, de flux de médias sociaux, de marketing par WhatsApp. Basiquement, il y aura énormément de plateformes qui seront liées aux réseaux sociaux que tu pourras utiliser directement sur la plateforme et l'intégrer, par exemple, à ton site ou bien à une boutique en ligne que tu auras eu à concevoir sur la plateforme. Et là, tout en bas, tu pourras apercevoir là, selon les types et les outils professionnels comme analyse de trafic, collecteur de prospects, communiquer avec vos visiteurs. Et là, tu pourras apercevoir les catégories de commercialisation. Là, tu verras que sur la commercialisation, il y aura plusieurs attributions telles que les annonces, les données d'analytique, le marketing par email, les réseaux sociaux, les conversions et les plein d'autres. Et là, tu verras la catégorie de vente en ligne qui permettra de pouvoir utiliser les applications d'intégration de boutons, de cours en ligne, d'impression à la demande, d'expédition et de livraison. Là, de médias et contenu, tu verras pareil. Et là, conception personnalisée, tu verras aussi tout plein d'autres attributions liées à cela. Et là, au niveau de communication, tu verras des applis liées au blog, au sondage, aux avis et commentaires, au téléphone et au chat.
Donc, dans le Wix App Market dispose vraiment de tout plein de fonctionnalités. Dans le Wix App Market sera vraiment un paradis d'applications où tu pourras trouver tout plein d'applications utilisables que tu pourras ajouter à ton Wix pour pouvoir donner encore plus de fonctionnalités à ton site. Donc, de retour sur notre tableau de bord, basiquement, toujours là sur découvrir, tu pourras apercevoir la mise à jour de nouveautés. Et là, tu peux apercevoir la site inspirant, tu peux apercevoir la cours et leçons. Tu peux aussi apercevoir la engager un professionnel en cliquant là-dessus. Et là, tu pourras basiquement engager un professionnel pour effectuer une tâche en particulier. Mais grâce à ce tutoriel, ce sera pas nécessaire car tu auras tout ce qu'il te faudra pour pouvoir toi-même créer des sites de manière très simple sur la plateforme de Wix. Et là, tu pourras apercevoir aussi la page d'aide où tu pourras directement entrer en contact avec le service client de la plateforme de Wix et utiliser d'autres outils tels que Wix Learn, Wix Helping et plein d'autres. Et sans plus tarder, on va se lancer dans la conception et la création de notre site. Donc, on va venir cliquer là sur créer un nouveau dossier. Et là, par exemple, ce dossier nous permettra de ranger absolument tous les sites selon les catégories de sites qu'on voudra créer. Donc là, on va venir cliquer là, on va entrer là comme nom de dossier, exemple site. On va venir cliquer sur créer. Donc là, notre dossier sera créé. On pourra apercevoir notre dossier ici. Et là, en venant cliquer sur les trois points alignés juste ici en bas, on pourra déplacer le dossier, le renommer ou bien le supprimer. Maintenant, on va venir cliquer là sur créer un nouveau site. Et là, on pourra apercevoir qu'il nous sera proposé de configurer un site en entier par intelligence artificielle. C'est une très bonne fonctionnalité, mais ce ne sera pas ce qu'on aura fait dans cette vidéo. Donc, on va tout simplement venir cliquer là sur configurer sans IA. Et là, tu pourras apercevoir quel type de site souhaitez-vous créer. Donc, tu vas venir cliquer par exemple boutique en ligne, portfolio, blog, selon ce que tu voudras en fait. Mais ce sera conseillé de venir cliquer là sur passer. Et là, il y aura une préparation de ton tableau de bord pour la création de ton site. Et là, tu pourras apercevoir le tableau de bord de ton site où tu verras quelques étapes directes liées à la création de ton site. Donc, tu pourras tout d'abord venir entrer là le nom de ton site. Et pour le coup, on va concevoir un site de pâtisserie. Et le nom de notre site sera basiquement Cake Store. Et là, on va venir cliquer sur continuer. Et là, on pourra voir là, quels sont vos objectifs avec ce site. On va venir cliquer là sur vendre des articles. Et là, on va venir cliquer là sur continuer. Et là, choisir les applications que vous souhaitez utiliser. Là, on pourra apercevoir boutique en ligne, on pourra apercevoir réservation, on pourra apercevoir la blog, on pourra apercevoir portfolio. Basiquement, selon le type de site qu'on souhaiterait créer, on aura juste à venir sélectionner une application ici. Mais pour ceux qu'on va venir cliquer là sur passer. Et là, on va venir cliquer là sur continuer vers le tableau de bord. Et maintenant, on va venir cliquer tout en haut là sur concevoir le site. Là, on pourra apercevoir comment souhaitez-vous concevoir votre site. Laissez Wix créer un site pour vous ou bien le personnaliser à partir d'un template. Donc, on va venir cliquer là sur choisir un template. Il sera tout simplement un modèle de création à base de quoi on pourra s'inspirer pour pouvoir concevoir notre site basiquement. Donc, il y aura tout plein de modèles disponibles qu'on pourra utiliser pour concevoir notre site. Il y a vraiment énormément de modèles qu'on pourra utiliser de manière complètement gratuite. On pourra utiliser ces modèles-là pour créer un site donc tu auras juste à rechercher le meilleur site donc tu auras juste à rechercher le modèle de site qui te conviendra basiquement en scrollant. Tu vas vraiment, il y a une très grande variété. Le choix y est vraiment. Donc, tu auras vraiment juste à défiler. Et par exemple, si un site te convient ou bien si un site te plaît, tu auras juste à venir cliquer par exemple là sur voir pour voir comment le site se présente en temps réel. Et pour voir si tu souhaites réellement l'utiliser. Comme tu vois, voilà comment ce site se présente, mais celui-ci ne me convient pas. Donc, on va venir cliquer là sur retourner au template. Et là, on va continuer à défiler jusqu'à ce qu'on trouve un site qui nous conviendra basiquement. Donc, vu que ce sera une boutique de gâteaux, ce qu'on va faire, c'est de venir utiliser ce modèle-ci là qui sera boutique d'accessoires. Donc, on va venir cliquer là sur voir. Et là, on peut voir comment ce site se présente. Pour moi, ça se présente vraiment très bien. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est de venir cliquer tout en haut là sur modifier ce site. Et là, on sera dirigé vers la page de personnalisation de Wix. On pourra se lancer directement dans la conception en entier de notre site Wix. Et à nouveau, on sera proposé d'utiliser l'intelligence artificielle pour concevoir notre site, ce qui est une possibilité viable. Tu rajoutes en tout quelques détails sur ton site que tu souhaites apercevoir. Et là, sur le type de site, tu pourras sélectionner un type de site. Et là, tu rajoutes entrer là ton nom du site et tu pourras générer le texte du site. Donc, mais on va laisser ceci ainsi. On va se lancer directement nous-mêmes dans sa personnalisation en entier. Et là, on pourra apercevoir ici qui sera le corps de notre site.
Voilà le corps de notre site. Et là, on pourra apercevoir notre pied de page et ici tout en haut notre en-tête. Tu pourras apercevoir qu'en posant le curseur là-dessus, tu verras que il y aura comme un encadrement orange qui entoure cette section de cette en-tête-ci là. Alors les encadrements orange signifient tout simplement que ce sera la zone qui est entourée de cet encadrement orange, ce sera présente dans absolument tous les sites qui seront, dans toutes les pages qui seront liées à ton site. Par contre, un encadrement violet là, comme tu peux voir lorsque je suis sur le corps de ma page, indique que ceci ne sera présent que sur cette page-ci de mon site. Donc là, comme tu peux le voir là, l'entête sera présente, c'est juste pour te faire comprendre que l'entête qui est entourée par cette couleur orange sera présente dans toutes les pages de mon site, mais ce corps-ci ne sera présent que sur cette page du site. Donc l'entête, et là tu peux apercevoir que le pied de page sera aussi entouré de sera aussi entouré en orange, donc lui aussi sera partie de toutes les pages de mon site. Et là, tu peux aussi apercevoir ces lignes-ci là, ces petites lignes coupées-ci, qui indiqueront tout simplement que ce qui est inséré juste après de cette ligne-ci ne sera pas présent dans une interface de téléphone. Et tu pourras vérifier cela tout simplement si tu viens cliquer là sur passer à la version mobile. Et là, tu verras qu'il n'y aura plus tout ce qui franchit cette ligne ne sera plus inséré là. Le menu sera disposé de cette forme-ci là. Alors, pourquoi je préfère ce site-ci? Tout simplement parce que dans la conception d'une boutique en ligne, c'est idéal que énormément de produits soient disposés dès la première page. Ça facilite énormément la tâche ça augmente grandement tes chances de faire en sorte que ton site marche ou bien de pouvoir vendre des produits. Car si c'est qu'il faut encore cliquer sur notre page pour que les clients puissent apercevoir ne serait-ce qu'un de tes produits, ça réduit considérablement tes chances de faire en sorte que le client en lui-même achète ton produit, vu qu'il ne le verra pas. Et il y a très peu de clients qui cliqueront même tout simplement sur notre page pour apercevoir un produit que tu as conçu dans ta boutique. Donc c'est l'idéal de pouvoir le disposer ainsi sur la première page, mais on ne va pas le laisser là tout au début là exactement là. Non, ce qu'on va faire maintenant sera de directement se lancer dans l'ajout de contenu. Mais avant de pouvoir ajouter du contenu sur notre plateforme, il faudra qu'on ait une idée sur tous les outils utilisables pour pouvoir modifier convenablement notre site. Donc ce qu'on va faire maintenant sera de venir. Donc, tu pourras apercevoir là ce menu qui est tout à gauche ici. Et grâce à ce menu, tu pourras intégrer juste énormément de choses à ton site Wix. Donc, ce qu'on va faire, c'est... Donc, tout d'abord, tu pourras apercevoir cette section-là de ajouter des éléments. Tu pourras cliquer là-dessus. Et là, tu pourras apercevoir juste une liste énorme d'éléments que tu pourras ajouter sur ton site grâce à cette section-ci. Tu pourras ajouter des textes, des images, des boutons, des bandes, des éléments décoratifs, des galeries, des interactions, des listes, des codes d'intégration, des réseaux sociaux, des paiements, des blogs, des boutiques. Basiquement, tu pourras tout ajouter grâce à cette section de ajouter des éléments. Et tout fonctionne sur le principe du drag and drop. Donc, tu n'auras vraiment pas à te casser la tête sur cliquer et devoir le déposer encore et faire autre chose. Tout ce que tu auras fait basiquement sera, par exemple, si on souhaite ajouter une galerie, on aura juste à cliquer là sur galerie, et là sur galerie on va glisser là où on peut apercevoir là des options telles que galerie pro, galerie grid, galerie slider et plus d'images. Donc on va venir cliquer là sur les sections de galerie, et tout ce qu'on aura fait basiquement sera de porter une galerie ainsi et de venir la poser juste là, et la galerie sera directement insérée. Sinon, on pourra toujours insérer directement même une image simple en cliquant là par exemple sur ajouter des éléments. Et là, on pourra tout simplement venir cliquer là sur image. Donc là, sur image, je pourrai apercevoir la importation qui nous permettra de pouvoir importer des images directement sur la plateforme de Wix qu'on pourra utiliser tout au long de son utilisation. Et là, on pourra voir la gratuite de Wix qui nous fournira tout plein comme un catalogue d'images gratuites que Wix nous offrira pour pouvoir insérer directement sur notre site. Là, on pourra apercevoir la illustration Wix gratuite qui nous donnera aussi tout plein d'autres images d'illustration très jolies qu'on pourra aussi utiliser. Là, on pourra aussi cliquer là sur ajouter un logo pour pouvoir ajouter directement un logo sur la plateforme. Et donc, pour insérer notre logo, on va tout d'abord supprimer ce logo-ci qui est déjà préexistant ici. Ce n'est tout simplement pas notre logo. Et pour ce faire, on va tout simplement devoir cliquer dessus et là, venir un peu sur Delete sur notre clavier. Et là, on va pouvoir faire pareil ici. En cliquant là-dessus, on va venir cliquer là sur... Là, tu peux apercevoir que ce sera épinglé. Donc, quand tu voudras le bouger, ça ne bougera pas. Donc, ce que tu vas faire maintenant, ça va venir cliquer sur détacher cet élément. Et là, tu pourras voir que ce sera mobile.
Donc, ce que tu vas faire maintenant sera de cliquer droit et là, de venir tout simplement cliquer sur supprimer. Alors, si ce logo qui ne correspond pas au nôtre sera supprimé. Et là, ce qu'on va faire maintenant sera de se lancer dans l'ajout de notre logo. Donc, pour pouvoir ajouter notre logo, on va venir cliquer là sur ajouter des éléments. Et là, on va venir tout simplement cliquer là sur image. Et là, sur image, ce qu'on va faire sera de venir cliquer sur importation. Et là, sur importation, on pourra apercevoir là, depuis un ordinateur ou bien depuis Internet. Donc, on pourra insérer des images même à partir de Google Images ou bien à partir de notre ordinateur directement. Par exemple, en cliquant là sur depuis Internet, on pourra se connecter à Google Drive pour importer des photos à partir de Google Drive, à partir de Facebook, de Instagram, de Dropbox, de Google Photos, de Dribbble ou bien tout simplement avec des liens. Donc, cliquons là par exemple sur lien et URL. Tout ce qu'on aura fait sera par exemple de partir sur quelque chose comme Google Images. Et là, tout simplement, par exemple, là, tu vas apercevoir une image, tu vas juste à cliquer là sur l'image en question. Et là, tu vas venir cliquer là sur copier l'adresse de l'image. Et là, tu vas retourner là. Là, tu vas venir simplement coller cette adresse-là ici. Et tu pourras importer directement l'image à partir de cette adresse-là, cette URL-là. Mais ce qu'on va faire sera de venir cliquer là sur ordinateur. Et là, on va venir cliquer sur importer des fichiers. Là, on pourra apercevoir notre PC où on pourra directement importer des fichiers. On va venir cliquer là sur le document où résident nos images. Et là, on va venir cliquer là sur cette image de logo et on va cliquer sur ouvrir. Et là, après une importation, on pourra apercevoir que l'image sera utilisable. Donc là, comme tu peux voir, voilà notre image et comment ça se présente. On aura maintenant tout simplement cliquer là sur ajouter à la page. Et là, on verra que notre logo sera ajouté. Donc, tout ce qu'on aura fait maintenant sera de réduire la taille de notre logo car c'est un peu trop gros. Et là, on va le déporter et l'insérer là, juste à droite là, sur la section où notre logo pourra parfaitement entrer. Voilà, comme tu peux voir, voilà comment notre logo se présente et il se présente vraiment très bien. Et là, on pourra se lancer dans la personnalisation de notre en-tête. Donc, voici notre en-tête. Et pour le personnaliser, on pourra y ajouter comme un menu déroulant, on pourra y ajouter un menu horizontal, on pourra ajouter nos réseaux sociaux là comme on peut le voir ici. Donc pour ajouter par exemple ce menu, si on a ajouté une cliquer là sur ajouter des éléments, et là si tu défiles tout en bas, tu pourras apercevoir le menu et encre. Donc tu vas venir cliquer sur menu et encre, et là tu pourras apercevoir les menus assortis, les menus horizontaux, les menus verticaux que tu pourras aussi ajouter. Mais ce qu'on va faire maintenant sera de venir cliquer là sur menu horizontaux car je pense que ceci rentre mieux. Et là, on peut apercevoir d'autres types de menus horizontaux qu'on pourra appliquer directement à notre boutique en ligne. On va défiler là parmi toutes ces variétés de produits. On va défiler là parmi toutes ces variétés de menus. Et pour pouvoir y insérer, on aura juste à venir le glisser et tout simplement de venir le poser ici. On dispose déjà d'un menu qui me paraît très joli. Donc, on va laisser ceci comme ça. Pour ajouter aussi nos réseaux sociaux, on aura tout simplement cliquer là sur ajouter des éléments. Et là, défiler jusqu'à la section pour apercevoir réseaux sociaux, sur quoi on va cliquer. Et là, on peut apercevoir là les barres de réseaux sociaux qui nous permettront de pouvoir disposer d'absolument tous nos réseaux sociaux directement sur notre site. Donc là, on peut aussi apercevoir là Facebook. On peut apercevoir là Twitter, on peut apercevoir là Pinterest pour insérer comme des widgets qui correspondent à ces applications-ci. Mais bien sûr, ce serait mieux les barres de réseaux sociaux qu'on aura tout simplement sélectionné un type de barre de réseaux sociaux. Là, on peut apercevoir qu'on en a déjà un ici, mais on va le supprimer. Ceci ne me paraît pas très bien. Non, on aura juste à cliquer. Ceci ne me paraît pas idéal. Et pour supprimer, on aura juste à venir cliquer là-dessus, à cliquer sur Delete. Et après sur Delete sur notre clavier. On va retourner là sur le plus. On va venir cliquer là sur réseaux sociaux. Déporter ce type de réseaux sociaux, de barre de réseaux sociaux-ci et on va l'insérer directement ici. Dans notre barre de réseaux sociaux sera insérée. Maintenant, on va modifier sa taille pour que ça rentre mieux. Mais je pense que cette barre-ci sera mieux sur notre pied de page. Donc, ce qu'on va faire sera de tout simplement entrer en arrière pour pouvoir remettre en place l'ancienne barre de réseaux sociaux qui était insérée. Voilà, comme tu peux voir, c'est mieux ici. On va mettre ce type de barre de réseaux sociaux là directement sur notre pied de page. Donc maintenant, en cliquant là, par exemple, sur ce menu horizontal ici, on pourra apercevoir là, gérer le menu sur quoi on va venir cliquer. Et là, on pourra apercevoir là on pourra apercevoir qu'on verra les pages qui seront directement insérées sur notre menu. Ces pages-là seront simplement représentatives de d'autres pages qu'on pourra insérer sur notre boutique en ligne. Donc, ces pages-là seront présentes sur notre menu, ainsi les personnes qui visiteront notre site pourront y avoir accès. Donc, pour pouvoir configurer des pages, on aura tout simplement venir cliquer là sur ajouter une page. Et là, on verra quelques modèles de pages qu'on pourra ajouter. Donc, ces modèles-là sont vraiment très bien. On va venir cliquer là, par exemple, sur boutique.
Mais on va se lancer dans la configuration de page un peu plus tard. Donc tout d'abord, on va devoir configurer et se concentrer entièrement sur notre page d'accueil. On va revenir là sur notre page d'accueil qui est boutique. Et là, on va d'abord y terminer notre configuration. Donc ensuite, on va dérouler jusqu'au pied de page qui sera la prochaine chose qu'on aura configuré. Et là, on pourra faire un pied de page classique car franchement, car ce pied de page là m'a l'air beaucoup trop saturé. On pourra créer un pied de page classique, basique, sans trop d'informations. Et pour ce faire, on aura juste à venir cliquer par exemple sur cette section là du pied de page ici. On pourra le retirer tout simplement en appuyant sur Delete sur notre clavier. On pourra retirer absolument tout ceci en cliquant tout simplement sur Delete. Et là, pour pouvoir retirer cette grosse section vide ici, là, on aura tout simplement à venir là, cliquer là sur cette section, on pourra coulisser ici, qui sera tout en violet. On va tout simplement monter avec notre pied de page jusque là en haut. Et là, tu verras que ça absorbera toutes ces longues sections de pied de page qui ne sera pas utilisée ici. Donc là, on pourra apercevoir basiquement notre pied de page. Et on va retirer ce créer avec UX.com si on va le retirer en cliquant tout simplement dessus, en cliquant sur modifier le texte. On va aligner tout ceci, politique de confidentialité, conditions d'utilisation, on va absolument tous ces aligner là. Et ensuite, on va venir insérer notre barre de réseaux sociaux en cliquant là sur ajouter des éléments. À nouveau sur barre de réseaux sociaux, on va venir sur cette barre de réseaux sociaux-ci qu'on va déporter. On va venir insérer ici tout à gauche. Et ensuite, ce qu'on va faire maintenant, ça va venir cliquer là sur ajouter des éléments. Et là, on va venir cliquer là sur texte. Et là, on va venir cliquer là sur titre 6. Et là, on verra ce titre 6 là ici. Où on pourra directement y entrer là le nom de notre boutique. Mais ce sera mieux de y insérer directement notre logo. Donc, on va laisser cette section de titre 6 ici. On va même la retirer. Et là, ce qu'on va faire sera de remonter tout en haut sur notre en-tête. On va venir cliquer là sur notre logo. Et on va venir cliquer droit. Et on va défiler, cliquer sur dupliquer. Là, notre logo sera dupliqué. On va défiler tout en bas sur notre pied de page avec celui-ci. Et là, on va le réduire un minimum. Et là, on va venir le déposer ici. Et ensuite, ce qu'on va faire maintenant sera de venir insérer notre zone de texte en cliquant là sur ajouter des textes. Sur titre 6 à nouveau. Et donc là, on va venir l'aligner ici. Et on va entrer là notre phrase d'accroche pour notre boutique en ligne qui sera par exemple la place des délices. Et là, on peut avoir là ces paramètres de texte ici là qui nous permettront de pouvoir changer le style de notre texte. Ça nous permettra de pouvoir changer la police en cliquant là sur police. Et là, on pourra apercevoir juste énormément de police qu'on pourra utiliser. Donc, cette police-là me paraît très bien pour une boutique en ligne. C'est mieux que le tout soit un peu dans un style un peu plus léger, pas trop sérieux. Là, on pourra aussi réduire la taille de notre police qui est là pour le coup à 26. On pourra la mettre par exemple à 22. Et là, quand tu peux voir notre en-tête est juste très bien fait avec nos icônes de médias sociaux, avec nos mentions légales et autres. C'est simple et c'est vraiment très beau. Donc, on va pouvoir venir cliquer là sur notre icône de réseaux sociaux pour pouvoir effectivement configurer nos liens sociaux. On va cliquer sur configurer les liens sociaux. Et là, on sera redirigé vers cette page ici. On pourra voir les icônes de réseaux sociaux en elles-mêmes et où on pourra directement y insérer nos réseaux sociaux. Comme par exemple, en cliquant sur Instagram, on aura juste à venir cliquer là dessus et là on pourra voir adresse URL ou adresse internet. On aura juste à venir entrer là notre lien social de notre compte Instagram. Ainsi, lorsque les personnes cliqueront là-dessus, seront redirigées immédiatement sur notre page Instagram. Et là, on pourra apercevoir là comment l'ouvrir, nouvelle fenêtre et fenêtre actuelle. On va venir se rassurer que ce soit sur une nouvelle fenêtre. Ainsi, la personne ne sortira pas de notre site, mais aura accès directement à notre Instagram. Sinon, il y aura toujours d'autres options telles que les pages, les documents, les emails et autres. Mais on va venir cliquer là sur terminer. Donc, tu vas faire pareil pour tous tes liens sociaux. Et si tu ne veux pas utiliser, par exemple, un lien social tel que LinkedIn, tu vas juste à venir cliquer sur le lien social en question. Et là, tu vas tout simplement, on va venir cliquer sur cette icône de poubelle, c'est là qui sera supprimer l'image. Donc, tu vas venir cliquer sur supprimer l'image. Et là, tu vas apercevoir que LinkedIn ne fera plus partie des réseaux sociaux. Par contre, si tu souhaites ajouter un autre lien social, tu vas juste à venir cliquer là sur ajouter des icônes. Et là, tu verras tout plein d'autres icônes qui te seront disposées et que tu pourras utiliser comme réseau social à insérer. Comme par exemple Amazon, Apple Music, Discord, Etsy. Donc la variété est juste énorme d'icônes que tu pourras utiliser. Tu vas juste à venir cliquer sur une de ces icônes-ci là, comme par exemple Discord. Et là, tu vas venir cliquer sur ajouter à la galerie.
Et là, tu verras que cette icône de Discord sera insérée, mais c'est une couleur qui contraste avec tout le reste de par sa couleur violette. Donc, on va la retirer en cliquant là sur supprimer l'image. Là, on va venir cliquer sur terminer. Une fois que tous nos réseaux sociaux seront insérés, et là, on peut voir que notre pied de page se présente juste vraiment très bien. Donc, ensuite, on va se lancer dans la personnalisation du corps de notre boutique en ligne. Le corps qui est tout simplement son contenant majeur. Donc là, on pourra apercevoir tout en bas cette section-là de ajouter des sections qui te permettra de pouvoir ajouter des sections basiquement à n'importe quel niveau, basiquement le plus souvent sur le corps de ton site. Mais ça te permettra réellement de pouvoir ajouter des sections n'importe où sur ton site. Donc là, tu pourras par exemple apercevoir cette section-là de bienvenue avec cette en-tête-ci là pour voir la croissance. Il y aura plusieurs modèles de sections de bienvenue. Là, tu pourras apercevoir la section de à propos. Et là, tu verras qu'il y aura tout plein de sections de à propos qui sera disponible. Cette section de galerie qui te proposera basiquement tout plein de sections de galerie que tu pourras insérer, de galeries d'images que tu pourras insérer à n'importe quel endroit sur le corps de ton site. La section de l'équipe qui te présentera aussi des modèles pour l'équipe. Là, tu pourras apercevoir cette option-là de page du site et menu qui te permettra de pouvoir personnaliser les pages d'articles. Tu pourras personnaliser les pages de remerciements. Donc, par exemple, si tu souhaites insérer une page d'article, tu vas juste avec cliquer là, par exemple, sur page d'article. Tu verras que voilà comment se présentera ta page d'article pour tes produits. Donc là, tu pourras directement la personnaliser en ajoutant d'autres images. Mais moi, je pense que cette page d'article se présente vraiment très bien. Là, tu verras le détail de l'article, politique d'échange et remboursement. Et tu pourras directement personnaliser ceci. Mais là, de retour là sur page menu, on peut aussi voir la boutique. Et on peut avoir la page de panier, la page de remerciement. Donc, on peut aussi apercevoir le menu du site où on peut apercevoir toutes les pages de notre site actuellement. Toutes les pages qui sont proposées sur notre site actuellement. On peut ajouter d'autres pages en cliquant là sur ajouter une page. Donc, ensuite, là, on peut apercevoir cette option là de design du site qui nous permettra de pouvoir insérer les thèmes du site. Alors, on peut apercevoir que le thème de notre site sera sur le noir et le bleu. On pourra voir là, personnaliser le design de votre site. On pourra changer l'arrière-plan de la page, les transitions de page, on pourra les insérer. Et là, le thème en termes de texte, on pourra aussi le personnaliser. On va cliquer là, par exemple, sur changer le thème. Et on pourra changer ce thème-ci là, on pourra y insérer. Il y aura d'autres modèles de thèmes qui nous seront présentés. On pourra tout simplement cliquer là sur un modèle de thème avec des colorations qui nous plairait pas mal, comme par exemple ce thème terrestre et verdoyant. Mais moi, je préfère ce thème contemporain ici là qui pour moi rentre très bien. On pourra venir cliquer là-dessus et on verra que comment notre boutique sera présentée. Ça correspond pas mal avec la police de notre boutique de gâteaux, ce qui marche très bien aussi avec notre logo. Donc, on va caler sur ce thème-ci. Et là, on pourra rentrer tout simplement en arrière. Et là, on pourra apercevoir là les thèmes du texte. Là, on va venir cliquer là sur thème du texte. Là, on pourra avoir la police de titre. Et là, on pourra avoir la police de paragraphe. Et là, comme police de paragraphe, on pourra venir cliquer là sur police de paragraphe et mettre quelque chose d'un peu plus jovial ou bien d'un peu plus relax. Comme par exemple, comics sans MS. Là, on va venir cliquer là sur changer le thème des textes. On verra là que ce sera appliqué directement à notre boutique. On pourra venir cliquer là maintenant sur cette section-ci qui sera simplement la section des applications qu'on a déjà eu à observer. Et là, on pourra toujours venir cliquer là tout en bas sur la section de mon entreprise. On pourra directement se lancer dans la configuration d'une boutique en ligne en utilisant par exemple le Wix Boutique. On pourra régler les formulaires de paiement. En ajoutant des formulaires de paiement, on pourra entrer des espaces membres, on pourra entrer et configurer Wix Chat. On pourra aussi configurer des FAQ Wix. Ensuite, là, on pourra apercevoir cette section ici, là, sur la section des médias. Et là, on pourra se permettre d'insérer directement des médias tels que des images, des vidéos, des photos. Basiquement, tout type de médias qu'on voudra insérer, on pourra l'insérer directement sur cette plateforme. Même des documents à partir de cette section-ci là. Donc là, on pourra aussi apercevoir cette section-ci là qui correspondra au CMS qu'on pourra configurer et ajouter directement à notre site pour encore plus de facilité au niveau de la gestion de nos produits. Là, quand tu peux voir notre police aura été insérée, la police est beaucoup plus joyeuse. Et là, ce thème en marron et blanc, il rentre juste très bien pour notre style de boutique en ligne de pâtisserie. Donc là, on va maintenant ajouter directement toutes nos sections. Et pour ce faire, on va venir cliquer là sur ajouter une section. On va tout d'abord commencer par ajouter cette page de bienvenue ici. Donc pour pouvoir se faire, on va tout simplement déporter la page et on va venir la positionner directement ici.
Donc là, on peut avoir notre page de bienvenue qui sera insérée. Et là, on va tout d'abord changer l'image de cette page de bienvenue en arrière-plan. Cliquons là sur modifier l'arrière-plan. Et là, on va défiler, on va venir cliquer là tout simplement sur image. Là, on va venir cliquer tout en haut sur importer. Et là, on va venir cliquer là sur importer des fichiers. Là, on pourra sélectionner une image qui sera vraiment très intrigante. C'est vraiment, il faudra vraiment que l'image soit très propre et très intrigante, car ce sera la première image sur laquelle les personnes qui entreront sur son site, car ce sera la première image sur laquelle les personnes qui entreront sur ton site apercevront. Donc, tu vas venir cliquer là sur cette image et là, tu vas venir cliquer sur ouvrir. Et là, après un temps d'importation, ton image sera directement insérée. Sinon, tu pourras apercevoir d'autres options sur cette section d'image, telles que les photos et vidéos proposées par la plateforme. Et là, en venant cliquer par exemple là sur Unsplash, tu pourras faire des recherches basiquement d'images qui te seront proposées par la plateforme. Tu vas juste entrer par exemple l'image de, par exemple, on va dire gâteau. Et là, tu vas appuyer sur Entrée, tu vas voir que Wix te proposera tout plein d'images de gâteaux directement grâce à cette option de Unsplash. Mais on va retourner là sur Fichier du site. Et là, on va sélectionner l'image qu'on aura importer. On va venir cliquer là sur Modifier l'arrière-plan. Et là, voilà notre image qui sera insérée. Mais vu que ce fond-là bloque un peu l'image du moule et tout, on va changer cette image ici pour mettre quelque chose qui rentre encore mieux et qui fera un peu moins le contraste, car cette image est un peu sombre. On va venir cliquer là sur modifier l'arrière-plan et là, on va venir cliquer là sur image à nouveau, puis là sur importer à nouveau. Là, sur important, on va sélectionner une autre image qui fera un peu moins le contraste et ce qui sera un peu plus joli, comme par exemple cette image de gâteau-ci. On va venir cliquer sur ouvrir. Et là, comme tu peux voir, notre image rentre juste très bien. Et ensuite, là, ici, on va venir retirer cette section-là de bien, ce texte de bienvenue ici. On va retirer ce petit texte-ci là. Et là, sur cette partie-ci là, on va tout simplement, on va venir retirer ce bouton-ci. Et là, ici, on va tout simplement insérer là un texte, une phrase d'accrochage qui devra juste rentrer très bien. Donc, pour ce faire, on va étirer tout d'abord notre section ici. On va la recentraliser bien comme il faut. Et là, on va venir cliquer là sur ajouter des éléments et on va venir ajouter un texte. On va venir cliquer là sur texte 3. Et là, directement, on va remplir ce texte ici. On peut entrer, par exemple, un texte vraiment très captivant qui pourrait être quelque chose comme comme par exemple une myriade de desserts à portée de main. Et là, ce qu'on va faire maintenant sera de baisser la taille de ce texte-ci là. On va réduire sa taille. Par exemple, là, on va le mettre même à 40 ou à 31. Donc ensuite, on va étirer cette barre de conteneur-ci pour que notre texte entre là-dessus en entier. Donc on va venir étirer aussi notre texte. Donc là, comme tu peux voir, ça rentre vraiment très bien. Et là, juste ensuite, on va ajouter une autre section en cliquant là sur ajouter une section. Et là, on pourra venir cliquer là sur à propos. On pourra insérer une section d'à propos. On pourra porter la section ici. Là, on aura tout simplement venir la déporter ici. Et là, on va venir entrer là sur cette section d'à propos. Par exemple, quelque chose comme ce que nous proposons. Et là, tu auras juste à décrire basiquement l'historique de ta boutique en ligne directement ici. Et là, tu auras juste à venir cliquer là sur cette icône de bouton. Tu vas venir cliquer là sur changer le texte de l'icône. Et là, on va venir entrer un texte comme par exemple en savoir plus. Et là, tu devras donner une brève description de ta boutique en ligne, de son histoire et basiquement de ton site pour pouvoir les décrire ce que tu proposes sur ton site. Donc là, ensuite, on va ajouter notre prochaine section. On va venir cliquer là à nouveau sur ajouter des sections. Et là, on pourrait insérer cette section-là de bannière avec image ici en portant et en le déposant ici. Et ici, là, on va défiler maintenant jusqu'à cette section où on pourra la modifier. Ici, on va venir cliquer là, on va venir cliquer sur modifier l'arrière-plan. On va cliquer là sur paramètres. On va venir cliquer là sur image. Et là, à nouveau sur importer. Et on va importer notre prochaine image. On pourra maintenant venir importer nos images de nos viennoiseries. Par exemple, on va venir cliquer là sur cette image de sèche-choix à la crème. Si on clique là sur ouvrir. Et après un moment d'importation, on pourra nous cliquer là sur modifier l'arrière-plan pour pouvoir modifier l'arrière-plan en question. Et là, tu peux apercevoir que notre image sera insérée. Donc ici, là, maintenant, on va pouvoir entrer là un texte aussi très attrayant. Comme par exemple, parfois, c'est mieux en viennoiserie. Et là, on va juste réduire la taille de tout ce texte-ci là. On va venir entrer par exemple une taille de 30.
c'est très petit, donc on va venir entrer par exemple une taille de 40. Et ensuite, ce qu'on va faire maintenant sera de déporter cette zone de texte ici là, de la positionner un peu plus en haut. Et là, on va pouvoir y entrer une description. Et pour ce faire, on va venir cliquer là sur ajouter des éléments. Et on va venir cliquer là sur texte. Et là, on va venir entrer là, paragraphe. On va venir déporter ce paragraphe là ici. Et là, on pourra directement donner une description alléchante qui fera en sorte que les personnes pensent à acheter nos viennoiseries. En cliquant là-dessus et tout simplement en entrant, en collant directement un texte très intéressant ici. Voilà, quand tu vas voir, notre section sera insérée. Et là, en cliquant là sur ce bouton, vu que les viennoiseries feront partie de nos articles qu'on va vendre, on va tout simplement venir cliquer là sur changer le texte et l'icône et on va venir entrer là commander maintenant. On va venir étirer ce bouton-ci là pour que commander maintenant soit entièrement lisible. On va le positionner tout au centre là de notre page. Voilà, quand tu vas voir, notre section sera ajoutée. On aura ajouté ces autres sections ici là. Ce qu'on va faire ensuite sera maintenant basiquement de pouvoir insérer du contenu tel que du contenu vidéo. Et pour insérer du contenu vidéo, on reste à venir cliquer là dans les médias. Et là, on va venir cliquer là sur vidéo et musique. Et là, on pourra directement insérer une vidéo YouTube en cliquant par exemple là sur YouTube. Et là, on pourra venir là tout simplement de cette section de à propos ici là, venir déporter cette section ici là. On va la mettre juste en bas de notre section des viennoiseries. Et là, on va retourner tout en bas jusqu'à cette nouvelle section qu'on aura à insérer. Et là, on va venir retirer par exemple ce notre histoire-ci. Entrer par exemple un texte en cliquant là, ajouter des éléments. On va venir cliquer là sur texte. Là, on va venir entrer là un paragraphe 1. On va venir le déporter ici. Et là, on va le remplir. En insérant par exemple, la cuisine est un art qui s'apprend. Là, on va changer la couleur de notre texte en cliquant là sur couleur et on va venir sélectionner cette couleur blanche ici. Là, la couleur blanche sera appliquée. Là, on va venir la déporter ici là, et la centraliser un peu plus. Et ensuite, ce qu'on va faire sera de retirer entièrement cette zone, toute cette zone de texte ici. Et là, on va venir à nouveau là sur ajouter un élément. Et là, on va défiler jusqu'à là, on pourra percevoir vidéo et musique. Et là, on va venir cliquer là sur la vidéo YouTube qu'on va tout simplement venir déporter, insérer ici. On va l'agrandir. Là, au centraliser un maximum. Et ensuite, ce qu'on va faire maintenant, sera de venir cliquer là sur modifier vidéo. Et là, tout ce qu'on aura fait, on pourra percevoir cette option de adresse URL YouTube ici. Donc, on va ouvrir une nouvelle page. Et là, on va y aller sur YouTube directement. Et une fois sur YouTube, on pourra rechercher une vidéo de nous en train de préparer un gâteau. Ou bien basiquement une vidéo de recette. Donc, pour entrer là, par exemple, recette. Et là, on pourra utiliser par exemple cette vidéo ici là. Et pour l'utiliser, on aura juste à venir tout en haut là, copier son lien ici en cliquant sur copier. Et là, on va retourner sur notre éditeur Wix. On va venir insérer son lien là directement ici en cliquant là et en cliquant là sur coller. Et là, tu pourras percevoir que notre vidéo de recette sera directement insérée. Voilà, quand tu vois notre site se présente très bien. Donc, ensuite, ce qu'on va faire maintenant sera la configuration de nos articles. On va venir cliquer là sur gérer les articles. Et là, directement, on pourra se lancer dans la conception de nos articles qu'on voudra insérer sur notre site de pâtisserie. Donc là, tu verras absolument tous les produits qui seront listés de base sur la plateforme dans le pré-réglage. Tu vas venir cliquer là sur cette icône tout en haut là pour pouvoir tout sélectionner. Et là, tu vas venir cliquer là sur plus d'actions et là, tu vas venir cliquer sur supprimer. Là, tu vas venir apercevoir que tu pourras supprimer les 11 articles. Tu vas venir cliquer sur supprimer. Donc là, tu vas directement te lancer dans la conception d'un article en cliquant là sur nouvel article. Et là, tu vas venir cliquer là sur article physique. Et là, tu pourras apercevoir là le nom de l'article ici en haut que tu pourras insérer. Par exemple, on va insérer là gâteau au caramel. Et là, on va venir cliquer sur ajouter des images pour pouvoir ajouter une image à notre produit. Là, on va pouvoir sélectionner notre image de gâteau. On va venir cliquer là sur ajouter à la page. Là, notre image de gâteau sera insérée. Ici, là, tu verras le nom de ton produit. Là, tu pourras percevoir la section de description. Tu pourras y entrer une description de ton produit. Tu devras donner une description vraiment très intéressante car c'est ce qui poussera basiquement les gens à pouvoir acheter ton gâteau. Il n'y a pas mieux pour pouvoir vendre que de pouvoir parfaitement décrire un produit. Donc, tu vas insérer ta description ici. Et là, tu vas venir sur la section des prix où tu vas pouvoir insérer là directement ton prix. Et là, si celui-ci est en promotion, tu vas cliquer sur promotion. Et là, tu vas percevoir coût de marchandise pour pouvoir calculer directement ta marge.
Là, tu vois que tu marches à 87% avec ce cours d'article-ci là. Et là, tu pourras percevoir d'autres options pour pouvoir insérer des variables de taille, de couleur ou de matière. Mais ce gâteau est juste un gâteau unique, donc il n'aura pas besoin de variables. Et là, tu pourras autoriser l'option de précommande. Et là, tu pourras aussi proposer l'achat de tes articles récurrents avec des abonnements. Donc, une fois que tu auras fait tout ceci, ce que tu vas faire maintenant sera de pouvoir observer la catégorie. Et tu pourras ranger tes produits sur une catégorie, bien sûr, en cliquant là sur créer une catégorie. Et là, ensuite, en entrant tout simplement une catégorie telle que la catégorie de gâteau. Et là, tu vas venir cliquer là sur la flèche. Et là, tu vas que ta catégorie sera insérée. Puis là, tu pourras créer un coupon, promouvoir ton article à travers les campagnes de marketing et plein d'autres options. Et là, tu vas entrer le nom de ta marque qui est tout simplement là, Cake Store. Et là, tu vas tout simplement venir cliquer là sur enregistrer pour enregistrer ton article. Donc, tu vas faire pareil avec un maximum. Donc, tu vas faire pareil avec un maximum d'articles car tu dois vraiment pouvoir donner le choix aux clients sur l'article qu'ils voudront acheter. Donc, pour créer un nouvel article, tu vas juste à nouveau venir cliquer là sur nouvel article, à cliquer sur article physique et là, répéter ce processus-ci là. Donc, une fois que tous tes produits seront conçus et listés, donc une fois que tu auras terminé la conception et l'insertion d'absolument tous tes produits, ce que tu vas faire sera de rentrer en arrière. Et là, tu pourras venir directement cliquer là sur gérer les articles pour directement les insérer sur ta boutique en ligne. Ou bien tu pourras directement insérer une collection sur cette zone de produits en cliquant là sur choisir une collection. Et là, tu auras juste à venir sélectionner une de tes collections comme gâteau. Et là, tu vas venir cliquer là sur. Et là, tu pourras percevoir que absolument tous tes produits dans cette collection de gâteaux seront insérés ici, là, juste en bas. Et là, cette mise en page ici est très bien, mais je pense qu'il y a mieux. Donc, on va venir cliquer là sur paramètres. Et là, on va venir cliquer tout simplement dans les paramètres ici sur mise en page. Donc là, on va pouvoir insérer une plus grande marge, c'est-à-dire une plus grande séparation. Et là, on va venir cliquer par exemple sur ce genre d'image ici. Bien, celle-ci. Et là, on va venir insérer un espacement entre les colonnes. Et aussi un espacement entre les rangées. En ajustant tout ceci, on pourra voir que nos colonnes seront beaucoup mieux placées, beaucoup mieux positionnées. Là, quand tu vois absolument tous nos produits, voir comment ils seront présentés, c'est juste vraiment très professionnel. Et là, on aura terminé la conception de notre page d'accueil. Là, quand tu vois notre page d'accueil vraiment très bien fait, c'est très responsive, tout est parfaitement fonctionnel et tous nos produits sont listés. Basiquement, c'est une très très bonne page d'accueil. Donc ensuite, là, on va se lancer dans la conception de nos autres pages, comme par exemple les pages de nos différentes autres qualités de produits. Donc pour ce faire, on va venir tout simplement cliquer là sur page menu. Et là, on va venir cliquer là sur ajouter une page boutique, une page de boutique. Là, on pourra voir que sur cette page-là, il y aura uniquement, ce ne sera qu'une page réservée aux produits, ce qui est vraiment l'idéal. Donc, ce qu'on va faire maintenant sera de retourner là sur page menu. Et là, sur cette nouvelle page de boutique, on va modifier son nom en cliquant là sur les trois points alignés. Là, on va cliquer sur renommer. On va entrer là, par exemple, gâteau. Et là, on va venir cliquer sur terminer. Et ensuite, ce qu'on va faire maintenant sera de venir sur notre page ici. On va venir cliquer là sur la section de nos produits. On va venir cliquer là sur choisir une catégorie. Et on va sélectionner uniquement notre catégorie des gâteaux. On va venir cliquer là gâteau. Et là, on va venir cliquer là. Et tu pourras percevoir là que ce sera uniquement les gâteaux qui nous seront présentés. Donc, mais il faudra ajouter comme un petit en tête là, intitulé gâteau sur la page. On va venir cliquer là sur ajouter une section. Et là, on pourra venir ajouter cette petite section-ci-là de bienvenue sur notre site là. On va venir la déposer juste là en haut. Et ensuite, on va venir retirer tous ces textes-ci là. Ils nous servent basiquement à rien du tout. On va venir retirer tout ça. On va laisser uniquement ce texte-ci là. Et on va venir rabaisser la longueur de tout ceci. On va déporter ce texte-là tout en haut. On va entrer tout simplement là comme titre gâteau. Et là, on va changer la couleur de cet arrière-plan-ci. On va mettre la couleur de l'arrière-plan du site en général, qui est cette couleur-ci. Et là, notre texte, on va tout simplement modifier sa couleur. On va venir insérer là la couleur noire. Ou bien même cette couleur marron-ci qui m'a l'air très jolie. Donc, on va augmenter la taille de la police de notre texte. On va le mettre par exemple à 71. Et là, ensuite, on va venir tout simplement raccourcir cette zone-ci.
Là, comme tu vois, ça sera intitulé gâteau et ça sera une page entièrement dédiée au gâteau. Donc, ensuite, on va retourner là sur page et menu. Et là, on va venir cliquer là à nouveau sur ajouter une page boutique. Et là, sur cette nouvelle page boutique, on va faire pareil. On va tout simplement venir cliquer là. On va venir cliquer sur gérer les articles. Donc, sur cette page, on va faire pareil. On va tout simplement cliquer là. On va venir cliquer là sur choisir une catégorie. Là, tu comprends un peu mieux l'importance des catégories qu'on a eu à créer lorsqu'on listait nos produits. Ces catégories font en sorte qu'on classe tous nos produits sur certaines catégories, certaines classes. Et là, on pourra les lister. On n'aura plus besoin de les lister un à un. On pourra tout simplement choisir les catégories et tous les produits dans la catégorie seront listés. Et là, on pourra entrer là nos viennoiseries. Et là, on peut avoir tous nos produits de viennoiserie. Donc, on va faire pareil. On va mettre notre intitulé tout simplement. Cliquons là sur ajouter une section. Et là, à nouveau sur bienvenue, on va défiler jusqu'à notre section qu'on a utilisée au préalable. Alors, je pense que ce serait même mieux qu'on utilise directement cette section-ci. Et là, on va venir retirer tous ces autres textes-ci. Là, on va venir retirer ce bouton-ci. Et là, on va entrer là, viennoiserie. On va augmenter sa police. On va mettre par exemple même à 78. Et là, on va déporter notre texte. On va venir l'insérer quelque part là à gauche. On va changer sa couleur de texte. On va mettre la même couleur que on a inséré sur notre sur la page de gâteau. Donc cette couleur marron-ci. Et là, on va venir réduire la taille de notre section ici là. Et là, ensuite, on va changer cet arrière-plan et mettre le même arrière-plan que sur tous les autres, sur la page en entière. Et là, comme tu peux voir, tout rentre juste parfaitement. Tout est très simple, mais aussi vraiment très, très esthétique. Donc, ensuite, là, on pourra apercevoir notre page des FAQ qu'on pourra aussi modifier toujours sur la section des pages. Et on pourra retirer les pages en superflu qui ne nous intéresseront pas. Donc, on va venir cliquer là sur le menu du site. Et là, cette page de contact n'est pas très intéressante. Donc, on va tout simplement venir cliquer là, masquer du menu. Et là, notre page de FAQ, on va pouvoir la paramétrer en cliquant là-dessus. Et là, tu vas à notre page des FAQ. Donc ici, là, on pourra directement venir cliquer là pour configurer les FAQ en lui-même. Après, on va venir cliquer là sur gérer la FAQ. Et là, tu verras les questions qui seront insérées et tu pourras les modifier en cliquant là sur modifier. Là, tu pourras insérer là les questions et là, tu pourras insérer là les réponses à ces questions. Et là, tu auras juste à venir cliquer sur enregistrer. Donc, basiquement, c'est aussi simple que ça que tu concevras tes FAQ. Et là, une fois que tu auras inséré toutes tes FAQ, tu auras juste à ressortir. Là, tu verras que ton pied de page sera toujours inséré. On va un peu augmenter la police de notre FAQ. On va le mettre par exemple à 75. Et là, on va changer sa couleur pour mettre la même couleur que dans les autres. Là, comme tu peux voir, ça fait que notre site rentre très bien. Donc, ensuite, on va retourner là sur page et menu. Et là, on va venir cliquer là sur boutique. Et là, on va faire en sorte que notre page d'accueil soit notre page de boutique ici. Donc, on va venir cliquer là sur les trois pour aligner. Et là, comme c'est la première page là tout en haut, tu vois, ce sera notre page d'accueil. Donc là, sur boutique, on va défiler jusqu'à cette section-là de ce que nous proposons là. Et là, on va venir cliquer là sur ce en savoir plus. Et là, on va venir cliquer là sur cette icône de lien ici pour pouvoir connecter ce bouton-ci là de telle sorte que lorsque quelqu'un cliquera dessus, il sera redirigé vers notre page d'article. Il sera redirigé directement vers la page de gâteau. Et pour avoir encore plus de gâteaux. Ensuite, là, tout en bas, notre page des viennoiseries ici. Notre section des viennoiseries ici, on va la modifier. On va modifier ce bouton-ci là pour que lorsque quelqu'un clique dessus, il sera redirigé immédiatement vers la page des viennoiseries. Donc là, on va venir sélectionner notre page des viennoiseries. Et là, on va venir cliquer là sur terminer. Et là, notre page, notre section vidéo sera insérée. Tout notre site sera parfaitement conçu. Donc, toutes nos sections seront responsives, toutes nos pages seront responsives. Et là, on va venir à nouveau là sur page et menu. Et là, sur page et menu, on va pouvoir orienter l'ordre de présence de notre menu. Donc, ce qu'on va faire sera de faire en sorte que gâteau et viennoiserie viennent en tête, juste après la page d'accueil. Là, les FAQ seront notre dernière page. Puis on va venir supprimer cette page de à propos. Et là, comme tu peux le voir, il n'y aura plus que là, comme tu peux voir, il n'y aura plus que ces 4 pages aussi sur notre menu. Notre site est parfaitement responsif. Absolument tout fonctionne sur notre site. Donc, ensuite, ce qu'on va faire sera de venir cliquer sur sauvegarder. Et là, on va venir cliquer là sur enregistrer et continuer. Donc, on pourra directement cliquer là sur publier le site pour pouvoir le rendre visite en cliquant là sur publier. Et là, tu vas venir cliquer tout simplement sur terminer. Sinon, tu pourras toujours connecter ton propre nom de domaine avec un plan supérieur. Là, tu pourras apercevoir que voici le lien de ton site et tu pourras voir ton site en cliquant tout simplement là sur voir le site.
Et là, voilà comment notre site se présente. C'est juste très responsive, c'est parfaitement effectué et c'est vraiment très, très beau. Et c'est vraiment très, très esthétique. C'est parfaitement fonctionnel. Si tu cliques par exemple sur un produit, tu seras redirigé immédiatement vers la page de produit. À la page de notre produit avec sa description. Si tu viens cliquer là, par exemple, sur les gâteaux, tu pourras être redirigé directement vers la page où tu apercevras tous les gâteaux. Viennoiseries, tu pourras apercevoir absolument toutes les viennoiseries. Et tout sera basiquement parfaitement fonctionnel sur notre site. Et ce sera aussi simple que ça.